Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review de Spy Family, qui sort d'ailleurs bientôt en animé, mais je me suis laissé tenter par le manga, j'ai lu les 5 premiers tomes, donc c'est pas vraiment une série on peut tant spoiler que ça, mais je vais quand même parler un petit peu de l'intrigue. Donc allons-y dans la forme habituelle qui ne change pas, donc je vous résume un bref résumé de l'œuvre, un bref avis. Après coup, je rentre dans le territoire spoiler en décortiquant l'aspect technique, les personnages, l'histoire, et c'est ça. Donc, Spy Family, on est un peu dans une espèce de guerre froide dans des pays d'Europe. Il y a deux factions, l'Ouest et l'Est, qui s'affrontent à coups d'espions, d'assassins, etc. Et on suit justement Twilight, qui est un des espions de cette faction-là, qui, son but est d'approcher un homme pivot dans ce conflit-là, et pour y arriver, il doit fonder une famille. Or, c'est un espion, il n'en a pas, donc il va devoir trouver femme et enfant. Donc, c'est un récit surtout... Le trame pourrait être sérieuse, mais c'est vraiment plus du slice of life, avec des personnages hauts en couleur. Donc, allons-y avec justement mon avis. C'est très sympathique, honnêtement. C'est sûr que c'est du slice of life, donc c'est très léger. Mais ça a quand même, je trouve, un caractère additif à travers des personnages qui sont certes caricaturaux, mais bien faits et hauts en couleur. On le sent que c'est quelque chose qu'on a déjà mâché, mais on en redemande encore. C'est vraiment bien. Par contre, je vois mal comment l'œuvre peut vraiment perdurer aussi longtemps que ça. Donc, c'est à voir comment ça peut perdurer. Donc, allons-y maintenant dans l'aspect technique. Je connais pas l'auteur et son style m'est inconnu, donc je sais pas s'il a produit autre chose. De toute façon, pour moi, c'est pas hyper important. Mais c'est vraiment, je trouve, bien dessiné. Il y a peut-être juste des fois les scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup, qui sont un peu moins claires, mais en même temps, c'est pas. On s'entend pas avoir de la baston à fond la caisse là-dedans, c'est vraiment plus du comique. Donc, c'est vraiment très bien. Je trouve que quand il faut que ça soit drôle, ça réussit à le faire, notamment via les bouilles de Anya, la petite fille, qui parvient vraiment à rendre ça très comique. Ou parfois, quand il faut que ça ait un style bizarre pour jurer, ça le fait vraiment très bien. Donc, vraiment, niveau technique, j'ai rien à redire. Ça fait amplement le café pour ce que c'est censé faire. Maintenant, au niveau de l'histoire, que j'ai résumé peut-être un petit peu trop brièvement, dans le sens où l'élément principal, dans le fond, c'est qu'éventuellement, Twilight va réussir à trouver un enfant et une femme. Mais la femme ne sait pas le véritable dessein de Twilight. Et Twilight, au final, n'est pas au courant que la femme qui l'a choisie, d'une certaine façon, ben, c'est une tueuse. Donc, la nuit, elle va commettre ses meurtres. Et le jour, ben, elle va être une épouse modèle. Et il ne sait pas non plus qu'Anya est résultante d'expérience sur elle. Et qu'elle est capable de lire les pensées. Donc, elle sait ce que Twilight cherche à faire. Elle sait qu'Anya est une tueuse. Donc, ça fait beaucoup de quiproquos qui sont intéressants. Et c'est en ce sens-là que je vois mal ça tellement durer à mener et tirer cette même sauce-là. Je me dis qu'éventuellement, ils vont apprendre Twilight que c'est une tueuse et vice-versa. Ça va bien finir par arriver. Quand ça va arriver, c'est juste le voir. Est-ce que l'œuvre est capable de continuer malgré tout? C'est là que j'ai hâte de voir. Aussi, un petit peu, peut-être des amourettes entre... éventuellement, ils vont approcher le fils du personnage que Twilight doit rentrer en contact avec. Donc, Desmond, son fils Edward, je sais plus. Et entre Anya et lui, il semble avoir peut-être une étrange amourette qui pourra avoir lieu. Donc, c'est vraiment une œuvre qui parvient vraiment à être très drôle, je trouve. C'est vraiment du divertissement popcorn. C'est quand même malgré tout pas bête comme ses pieds. Et c'est aussi parfois quand même intéressant. Hein? Mettons avec Twilight qui fait ce qu'il fait parce que la guerre c'est une mauvaise chose. Et il veut que les enfants puissent vivre en paix. Donc au final, il le fait pour Anya, hein? Mais aussi pour d'autres gens. Donc vraiment, au niveau de l'histoire, c'est intéressant. C'est surtout que le fond de trame qui se passe beaucoup sur la guerre froide, hein, entre les Russes, si on veut, et peut-être les Allemands, avec le mur de l'Ouest, le mur de Berlin. C'est un bon contexte qui peut avoir lieu des bons échanges. Et allons-y avec le personnage, parce que forcément, l'histoire, il n'y a pas non plus tant de choses à dire. C'est pas l'histoire qui est tant riche en revirement de situation, bien qu'il y en a. Donc, au niveau des personnages, ben, Twilight, c'est un peu un Gary Stu d'une certaine façon. C'est un personnage un peu trop parfait, capable de suranalyser tout et n'importe quoi, qui se fait pratiquement jamais prendre en défaut.
mais encore plus Gary Stu-esque parce que au final, c'est une bonne personne. Hein? C'est pas un espion qui n'a rien à battre des autres, non. Quand, par exemple, à un moment donné, ils s'en vont à la mission de Anya, ben, cette dernière se fait un petit peu malmener par un des fils d'ancien directeur, donc une position importante. Mais lui s'en fout un peu, hein, disant que bon, ben, si vous êtes pour faire pleurer les enfants ici, ça vaut pas la peine, alors que c'était sa mission pourtant. Hein. Également aussi, euh, il devient émotif quand il voit par exemple Yor, qui est la tueuse, avec son frère, se disant que c'est quelque chose qu'il recherchait, lui n'ayant même pas de famille, mais qu'éventuellement, on s'en doute bien, à travers cette famille créée artificiellement, ben, ça va être sa vraie famille, sa véritable femme et probablement son véritable enfant. Donc c'est vraiment un personnage intéressant. Ensuite, il y a Anya, appréciable parce qu'on aurait pu penser qu'une fille qui aurait été télépathe, capable de lire dans les pensées, aurait été le cliché hyper froid et déjà trop adulte pour ce que c'est. Pas du tout. Anya demeure une gamine innocente qui veut écouter la télévision, qui veut jouer aux espions et qui est un peu bête comme ses pieds malgré tout. Elle a un bon fond et parfois capable de bonnes choses, mais généralement c'est un peu une crétine. Donc ça vient pas aider la mission de Twilight et ça fait en sorte que ben il y a beaucoup de situations assez ridicules à son insu. J'aime bien le personnage. Et pour finir, dans le trio principal, il y a Yor, qui est la moins brillante des trois. Elle est résolument vraiment très mignonne. On le voit qu'elle elle est devenue tueuse malgré elle, ça fait partie d'elle. Et quand elle est en mode tuerie, ben, c'est une assassine, mais dans la vraie vie, c'est une femme un peu violente malgré elle, mais douce et gentille, donc forcément, c'est bien. On voit vraiment qu'elle est probablement... elle a des intérêts amoureux envers Twilight. L'inverse est partiellement vrai aussi. Mais c'est aussi un personnage qui est capable de soutirer beaucoup de rire. J'adore le passage où il tente de lui apprendre à cuisiner et que c'est son frère qui passe pour testeur. Ce dernier est habitué à sa nourriture dégueulasse. Il en vomit mais dit que c'est bon. Je trouve ça drôle l'espèce d'oxymore qu'on fait là-dedans. Donc, personnage un petit peu, un peu moins efficace que les autres parce qu'il il manque un peu de saveur à cette dernière. Mais c'est quand même bien. C'est vraiment un bon pairage qui laisse place à beaucoup de trucs hyper et ultra drôles. Également aussi, il y a d'autres personnages qu'on peut peut-être en mentionner. L'espèce de professeur, la moustache complètement ridicule, mais qui a à cœur l'élégance. Ça aussi, c'est quand même un personnage qui est drôle parce que, éventuellement, je pense qu'il y a un running gag qui va peut-être en être encore plus. C'est juste que, à chaque fois qu'il y a une épreuve à l'école où Anya et les autres sont, ben, il est toujours là parce que quelqu'un d'autre est absent, faisant en sorte qu'on montre pas d'autres personnages, ça sert à rien. C'est toujours lui qui est là. Je trouve ça quand même bien drôle, assez drôle. Et également, bon, on peut en parler aussi, il va y avoir un chien qui va joindre à tout ça. Un chien capable de voir le futur. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est pas hyper pertinent. Donc, à voir. Maintenant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, mais pour l'instant, je suis pas sûr de cette addition-là. Aussi, il y a l'espèce d'adjoint, ou du moins l'ami de Twilight, qui est un ajout, mais qui lui aussi me laisse un peu de marbre. C'est un peu une espèce de perdant, tout le contraire de Twilight en fait, là, qui est beau gosse, lui, pas du tout. Et ça fait un peu le tour des personnages, il n'y a pas des tonnes, mais c'est vraiment leur interactivité entre eux qui fait que c'est hyper drôle. Le concept de base est aussi drôle, hein, c'est-à-dire que une famille dysfonctionnelle où tous ignorent un peu le secret de l'autre. Et encore une fois, à quel point ça peut durer longtemps, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est vraiment très plaisant. Comme je dis, j'ai juste lu les 5 premiers tomes, donc je vois bien cette série durer, à mon avis, 20 tomes. Plus que ça, faudrait pas lésiner, à moins que finalement la quête initiale, qui est de se rapprocher de, ça soit pas la fin en soi. Après tout, la famille peut bien être aller dans d'autres directions pour faire autre chose. Donc, à voir à ce niveau-là. Donc, ceci conclurait cette review quand même très courte. Quand c'est bon, hein, il y a toujours moins de choses à en dire, de Spy Family. J'attends pas tant que ça l'animé, dans la mesure où c'est un slice of life, donc il y a moins de chances que l'animation ajoute une valeur ajoutée au tout. Mais, si jamais vous dites que le manga, pas vraiment, mais passez par l'animé, c'est peut-être une bonne avenue pour vous initier à cette œuvre-là, qui est, à mon avis, très drôle, très fraîche et qui risque de cartonner. Donc, vous, par contre, hein, qui connaissez Spy Family, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que
ça vous a fait autant rire que moi. J'avais pas autant ri depuis un bout de temps devant un slice of life ou du moins un manga en général. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante. Je crois que j'ai envie de faire une espèce de pitch meeting par rapport à Cobra Kai, ou du moins la série Karate Kid, mais probablement plus Cobra Kai. Parce que la 4e saison est sortie sur Netflix, et au final, je pense que c'est une œuvre qui comporte beaucoup de petits défauts comiques qui pourraient bien être soulevés à travers l'œuvre. Donc, probablement que ça va être ça la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. いけません。こんな考えでは殺し屋だと見抜かれてしまいます。殺し屋